Merci à toi, merci beaucoup pour tout ton soutien. Les vieilles personnes qui sont passées ici, ils nous ont dit ceci, ils nous ont dit cela. Mais avec eux, on n'a rien trouvé, mais bien reçu. Avec toi, Jakite, ça va rester en zozo. En zozo, Jakite, 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 en zozo. En zozo, Jakite, Jakite, Jakite. Les mots me manquent parce que je suis étonnée. Je m'attendais pas à voir ma catégorie. Beaucoup de gens, de vieilles personnes, ils se sont dit sont sages. Ils nous ont manipulés aujourd'hui, Jakite. Pour l'alliance, pour l'alliance, Jakite, en zozo, pour l'alliance. Vous voyez, il n'est plus à présenter. Monsieur Jakite Mohamed, le seul jeune de notre génération qui a osé aller contre les titans aux débutations passées. Et tellement c'est un Gwaoudi, il n'a pas eu la honte. Si parmi les candidats, il a été deuxième. C'est ce que vous voyez. Je vous dis, c'est le soleil levant de Sassandra. Parce que vous avez mis vos enfants à l'école, vous éduquez vos enfants. Demain, c'est pour qui s'occupe de vous. Lui, c'est votre enfant. Vous connaissez mieux vos souffrances. Qui peut s'occuper bien de sa maman que son enfant? Raison pour laquelle aux élections de mairie 2023, vous n'avez aucun choix à faire. Sans réfléchir, c'est Jakite. Cassandra là.
Soyez les bienvenus chez nous. Et avant de passer à toute chose, nous sommes l'Alliance, un mouvement de jeunes qui couvre la région de Boclé, et respectivement implanté ici. Mais avant tout propos, on va vous offrir d'abord à boire. On a aussi le président central de la jeunesse du corridor qui est là, M. Gombo. Voilà. C'est de venir présenter sa candidature. Mais en dehors de ça, les camarades de message, demandez à M. le maire, la motivation, hier il était dans la députation, la motivation à la mairie, maintenant. Si cela ne vous dérange pas. On va parler d'abord de l'importance de la jeunesse aux instances administratives. Nous, c'est avéré que nous composons la vie active et sociale de notre pays à hauteur de 70%. Combien de jeunes arrivent ou à la responsabilité de gestion d'une circonscription donnée? C'est l'interrogation première qui met en cause. Après, la réalité sociale, quand on se sent capable d'apporter un souffle nouveau dans la vie active de nos confrères, de nos parents, je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que de vouloir se porter garant de la conduite, de la destinée de nos parents. Parce que sur chaque investissement, on attend toujours un retour. C'est vrai, on vous a soutenu, vous êtes parti à l'école, on vous a épaulé. Mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Qu'est-ce que la ville que vous avez naître gagne en retour? Donc cela, et ça sont, on va dire, quelques motivations. Et là, parlons même de l'instrumentalisation de la jeunesse. Nous savons que nous constituons une force vive, mais nous peinons à sortir la tête de l'eau. Parce que tout est floué quand il s'agit de notre avenir. Nous avons passé, plusieurs générations se sont succédées. Elles ont tenté de confier leur avenir à certaines personnes qu'elles ont espérées sages, de par leur âge, mais qui vraisemblablement n'a pas donné grand-chose. Alors, tout ça, ce sont des aspects de la motivation au regard de ma personne vis-à-vis de mon intention de candidater aux différentes échéances électorales dans la circonscription. Ce sont quelques peu, en quelques lignes, pêle-mêle, de motivation vis-à-vis de ma candidature. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à monsieur le maire, merci à monsieur Chloé. Monsieur le maire, nous aussi, nous sommes jeunes, comme vous le constatez. Nous sommes l'Alliance, une cosmopolité de la jeunesse ivoirienne et au-delà de ça. Nous prenons non seulement la réconciliation, la reconstruction, mais aussi l'insertion sociale, culturelle, socio et politique de la Côte d'Ivoire pour la jeunesse. Donc, vu ces quelques mots de motivation que vous avez prôné par rapport à votre candidature, sincèrement, l'Alliance, je pense qu'on ne peut qu'acclamer ça. Conformément à la vision que vous avez eue et comparé à la nôtre, nous ne pouvons que
vous accompagner et vous soutenir le combat que vous voulez mener. Parce que nous nous trouvons en vous et nous pensons que vous êtes en nous. Donc nous aussi, on accepte de vous accompagner. Vous avez notre appui. Nous sommes prêts à vous accompagner jusqu'à la victoire, nous croyons vraiment. Parce que vous avez la victoire que nous avons. Je suis président jeune central. Aujourd'hui, c'est une alliance. Nous sommes assis pour une alliance. Le premier qui avertit toute la population, toute la jeunesse qui sera à votre niveau. Donc, voilà le candidat Diakité qu'on va le suivre. Donc, et Thibaut Bravo, et Tino Bravo, on vient vers vous. Juste un petit mot qui voulait vous accompagner. Nous sommes à vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis d'accord, vous avez pris la route pour venir. Vous avez vu mais que vous partez à l'abattoir, ce n'est pas un abattoir. Mais c'est quelle route, il n'y a pas courant, ce n'est pas un abattoir. Nous menons véritable danger au corridor. Il n'y a pas de lumière. Quand vous avez vu, voilà la lumière que vous avez. Tous ces débats-là, toutes ces actions-là, et c'est que quand M. Diakité Mohamed, ou le premier magistrat de la commune va mener ces actions-là, que vous allez mener, on va vous donner le drapeau. Voilà le drapeau du corridor, voilà le drapeau de la Côte d'Ivoire, M. Diakité. Voyez ça, allez-y. On vous soutient. C'est ce combat que vous avez mené pour nous. On dit le corridor, le corridor a un courant. Aujourd'hui, nous, on est mal menés. On vit une vie chère. Donc, comme nous, pour le moment, nous ne sommes pas en politique. Nous sommes en train de se préparer pour le futur. Donc, je m'assigne là. Venu à cette histoire de corridor et tout, je pense bien que en 2018, j'avais déjà mené une réflexion avec le chef de Bassa, l'un des chefs de Bassa, un doyen de Pato, l'un des doyens à la fac de droit à l'université de Cocody. C'est l'évolution même de la ville de Sandra. Parce que nous avons estimé que la ville va dans le mauvais sens. Plutôt que de venir vers le corridor, de s'ouvrir, ça se renferme. Donc, il m'a instruit que c'est d'aventure. Un jour, je prenais les rênes de cette ville-là, de m'arranger, à envoyer cette ville-là vers le corridor. Ça veut dire que ce sont des projets vraiment mûris. Voilà, ce n'est pas des trucs spontanés. C'est vraiment travaillé. Il a bien cité son nom. Je pensais que vous donnez des références. Je pense que vous allez avoir le temps d'essayer de le côtoyer. Et vous dira qui est véritablement Diakité Mohamed. Merci à toi, merci beaucoup pour tout ton soutien. Les vieilles personnes qui sont passées ici, ils nous ont dit ceci, ils nous ont dit cela. Mais avec eux, on n'a rien trouvé, c'est bien reçu. Avec toi, Diakité, ça va rester en zozo. En zozo, Diakité, 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 en zozo. En zozo, Diakité, Diakité, Diakité. Les mots me mènent parce que je suis étonné. Je ne m'attendais pas à voir ma catégorie. Beaucoup de gens, de vieilles personnes, ils se sont dit sont sages. Ils nous ont manipulés aujourd'hui, Diakité. Pour l'alliance, pour l'alliance, Diakité. Zozo, pour l'alliance, Zozo, Diakité. Pour l'alliance, l'un des membres de l'Alliance. Nous ne sommes pas, je veux dire, en campagne. Mais déjà, il faut préparer la campagne. C'est ce qui amène M. Diakité à venir vers nous. Moi, je ne vais pas tarder à lui dire, puisque je suis un peu le mouvement de la politique dans la commune et dans la région.
je lui dis deux choses, peut-être une chose même, le plus important dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Je souhaiterais qu'il emmène une équipe pour sensibiliser les jeunes qui sont avec nous maintenant. Parce que certains parmi nous-mêmes sont là, ils applaudissent, mais ils n'ont même pas une carte d'identité ou bien un extrait. Une carte d'identité ou bien un extrait. Voire même un certificat de nationalité pour pouvoir se faire inscrire sur la liste électorale. Tu vois? Donc, je peux dire que c'est une préoccupation, comment je vais appeler? Regardez-moi là, c'est une, oui, je peux dire que c'est une préoccupation. Une préoccupation, non, là c'est requête là, c'est une préoccupation même sincère, clé de la jeunesse du corridor ici. Donc, je souhaiterais qu'il amène une équipe vers ce groupe de jeunes là pour recenser tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale et qui n'ont même pas de documents pour se faire inscrire. C'est une doléance. Merci, ma doléance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Doria. Ce n'est pas un grand souci. Voilà. Le groupe est très bien organisé. Voilà. Je n'ai pas besoin d'envoyer une équipe. Je vais même travailler avec l'équipe même qui est déjà présente, vu qu'elle connaît presque tous ces jeunes-là qui ne sont pas en règle au regard de l'administration, qui pourrait impacter la non-présence de leur nom sur la RLE qui est lancée, la révision de la liste électorale. Donc, je pense que je vais travailler avec l'équipe qui est déjà là. Ça sera encore plus facile de répertorier ces jeunes-là et afin de les épauler. On sait que ça coûte très cher l'établissement de documents administratifs dans notre pays, surtout même à ce standard. C'est-à-dire que c'est un pays dans un pays, parce qu'on constate que tous les prix sont différents des autres localités. Je pense qu'il y a M. Aye qui va me remonter toutes ces informations-là. On va faire face à tout ça. Ils seront enrôlés. On est là, on est là, nous t'y vois, on est là, si c'est pour que c'était, on est là, monsieur Diakité, on est là, on est là, où on parle de joie, on est là, où on parle de paix, on est là, où on parle de zouglou, on est là, où on parle pour nous aider, on est là, oh yo. Tous nos biens nous ont échappé. Regardez par exemple quand je vois la jeunesse de Concret se déplacer, aller chercher du boulot au port de San Pedro. Papa Diakité et quelques sociétés pouvaient nous arranger, mais par manque de compétences politiques, aujourd'hui nous sommes dans la misère. Woyo, woyo, woyo. John Lobena ni demeo. Ni demele, ni demeo, ni demeo. John Lobena ni demeo. Ni demeo, ni demeo, ni demeo. Damblo. Dugutigi o kɛmɛ fila ye o dugutigi ye sabali ka o
de comprendre ce qu'il a vécu, c'est ça on dit. Ça veut dire que demain là, il peut changer. Ah, pétoulé, allez pétoulé. Aïe, aïe, va pétoulé, allez pétoulé. Diakité ni amour, allez pétoulé. Respectez ceux qui ont vécu. Et là c'est les doyens, les chefs. Encore bonsoir, aïe au caca. Diakité, excuse-moi si elle dit directement. Normalement c'est son excellence. Et Diakité, oh, allez pédouler. Oh, mais c'est oh, allez pédouler. Distingués guides religieux, vaillants opérateurs économiques, mesdames et messieurs, je voudrais par votre permission saisir l'occasion qui nous rassemble tous ici pour vous présenter un visiteur. Oui, je dis un visiteur pour avoir choisi de façon libre notre village afin de communier avec toute sa population. Chers parents, il s'agit d'un fils, d'un frère pour certains et d'un parent et ami pour d'autres. Venu tout droit rencontrer ses parents que nous sommes, je vous demande, mesdames et messieurs, chère population, de recevoir Monsieur Mohamed Diakité et toute sa délégation. Monsieur Mohamed Diakité et sa délégation, Monsieur le chef du village de Koukoïtou, Monsieur le chef de communauté, le président de la jeunesse de Koukoïtou et son bureau, chers invités, mesdames et messieurs, au nom de toutes ces femmes vaillantes et courageuses, ainsi qu'à mon nom propre, président de l'association des femmes unies de Koukoïtou, la traditionnelle bienvenue à Koukoïtou. Impatientes sommes-nous de savoir la précieuse raison qui motive ce rassemblement. Avec beaucoup d'enthousiasme, nous prêtons considération à tout ce que vous nous donnerez comme nouvelles. Je vous remercie. Bonsoir, chère population de Koukoïtou, précisément Karoufou Niani. Je suis Diakité Mohamed. Avant tout propos, je tiens à vous présenter mes sincères excuses dues au retard qu'on a pu abuser et au malentendu qui a survenu par rapport à l'organisation et à notre arrivée ici. Je tiens aussi à m'excuser par rapport à ce qui s'est passé en 2021 aux législatives. Certes, vous ne m'avez pas vu, vous avez vu seulement que la fanfare, le cortège, le meeting ambulant. Alors, vous êtes plein, on m'a fait écho et j'ai tenu bon de trouver une date afin de vous présenter mes excuses. Je n'ai pas pu être là parce que véritablement le temps imparti c'était vraiment court pour moi. Et chers parents, veuillez accepter mes sincères excuses. Nous ne sommes pas en campagne, mais je tiens à vous souligner que nous avons des échéances à venir. Regardez la route. Peut-être que je reviendrai vous annoncer certaines nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je sais ce que vous vivez. C'est difficile. Quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez et qui est à mesure de vous secourir, de venir vous aider, de rester inerte et ne pas réagir. Mais le moment viendra, nous allons échanger, tenir des débats vraiment techniques, très pointus, à travers votre président Martial, que je salue avec son confrère Gras. On se connaît très bien, il y a des visages ici que je connais très bien. Lui, peut-être j'ai oublié son nom, je m'en excuse. Mais c'est pour dire que
Je suis ici en famille, je me reconnais en vous. Et je suis heureux. Je me sens en sécurité parmi vous. Vraiment, merci de toujours me porter en prière. Je salue vraiment nos mamans ici présentes qui m'ont donné un coup au cœur à travers les chants, vraiment qui... Merci chère maman, merci chers parents, je ne vais pas vous fatiguer. Je pense qu'on va se reprendre pour discuter à nouveau le moment venu. Je vous remercie. On est là, 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 et les femmes, je vais vous attendre, c'est à vous qui travaillez.